Une fois conclu le synode allemand, les conséquences ne se sont pas fait attendre. Le président et le vice-président de l'épiscopat de ce pays ont immédiatement déclaré publiquement qu'ils mettraient en œuvre dans leurs diocèses respectifs la bénédiction des couples qui ne sont pas mariés à l'Église, non seulement les couples homosexuels, mais aussi les couples divorcés et civilement remariés, ou tout simplement ceux qui vivent ensemble. Un journaliste a demandé à Monseigneur Batting, le président de la conférence épiscopale, s'il était conscient que cela revenait à désobéir à un ordre explicite du Vatican. Monseigneur Batting, qui savait bien sûr de quoi parlait le journaliste, n'a pas voulu répondre à la question et a simplement dit « Dans mon diocèse, nous allons le faire ». En dehors de l'Allemagne, c'est en France qu'a eu lieu la première réaction en faveur de ce qui a été approuvé au synode allemand. Un groupe d'évêques français a demandé au Vatican de modifier, de réexaminer, de changer la doctrine sur les actes homosexuels pour que les actes homosexuels, au moins dans certaines circonstances, dans certaines occasions, qui restent à déterminer, cessent d'être un péché et deviennent licites. D'autre part, dans un pays comme la Belgique, on bénit des couples homosexuels depuis 1 an et il ne s'est absolument rien passé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'avertissement de la part du Vatican. Mais ce qui m'a le plus frappé cette semaine, c'est l'énorme silence qui s'est produit dans l'Église universelle. Je me réfère surtout au collège épiscopal après ce qui s'est passé en Allemagne. Il y a eu très peu d'évêques qui ont élevé la voix pour critiquer ce que les Allemands ont approuvé, demandant même respectueusement au pape d'intervenir pour faire face à cette situation, demandant des prières pour que le pape ait la grâce de l'Esprit Saint et la force d'éviter ce schisme très grave dans l'Église. Pourquoi ce silence? Je vois au moins 3 explications. Peut-être ne sont-elles pas les seules, ces explications. La première explication est que l'épiscopat mondial dans son ensemble est d'accord avec ce qui se passe en Allemagne. Je ne pense pas que ce soit la bonne, car je suis convaincu que les Africains ne sont pas d'accord et je suis sûr que de nombreux évêques dans le reste du monde, et pas seulement en Afrique, ne sont pas d'accord non plus. Deuxième explication, l'épiscopat dans son ensemble considère qu'au fond, le pape est d'accord avec les Allemands, c'est-à-dire qu'il considère que les paroles du pape contre le synode allemand, le qualifiant par exemple de synode élitiste et idéologisé, ou la lettre qu'il a adressée au début du voyage synodal allemand, disant que ce devrait être un synode centré sur l'évangélisation, ou le mandat qu'il a donné à ses collaborateurs les plus proches et les plus importants, les cardinaux Parolin, Ladaria et Ouellet, rejetant et interdisant des choses que le synode allemand ferait, rejetant et interdisant des choses que le synode allemand a ensuite approuvées, ou même l'ordre explicite que le nonce en allemand a reçu il y a tout juste 1 semaine et qu'il a lui-même dit qu'il s'élevait contre certaines choses qui étaient discutées au synode, peut-être considère-t-il que tout cela, que ce sont des choses du pape en faveur de la vraie doctrine, qui, cependant, ne représentent pas le sentiment, la pensée du pape, et qu'ils ont peur que ce qu'ils disent quelque chose contre le synode allemand, le pape les démette de leur fonction, de leur position d'évêque. Ce serait terrible, car cela signifierait que pour eux, le pape est un hypocrite, qui dit une chose, et ce qu'il dit est tout à fait clair, mais qui en réalité ressent et veut autre chose. Si c'était le cas, ce serait bien pire. Considérer que le pape est un hypocrite serait bien pire, même pire que le synode allemand lui-même.
Il y a une troisième explication. La troisième explication est qu'il pense qu'il faut laisser le pape ne rien dire, de peur que le fait de dire quelque chose ne soit une manière de faire pression sur lui, qu'il faut le laisser agir quand il considère qu'il doit agir, ou alors nous devrions attendre le synode de la synodalité en octobre pour que toutes ces choses puissent être résolues à ce moment-là. Quelle que soit la raison, la vérité est que le pape a été laissé seul. Le fait qu'il n'y ait pas eu de manifestation publique, parce que ce qui s'est passé en Allemagne était public, pas de manifestation publique contre ce qui a été approuvé là-bas et demandant humblement au pape de parler, d'agir ou de compter sur eux, s'il agit, signifie qu'il a été laissé seul. Que se serait-il passé si un grand nombre d'épiscopats ou un grand nombre d'évêques s'étaient exprimés cette semaine? Eh bien, ce qui se serait passé, c'est que le pape se serait senti renforcé. Il aurait su qu'il pouvait compter sur ses frères évêques, sur la majorité de ses frères évêques, qu'il pouvait compter sur eux, et il aurait eu beaucoup plus de force pour affronter cette grave situation. Ils l'ont laissé seul. Je ne sais pas les motifs, les raisons. J'ai donné 3 raisons, je ne sais pas quelles sont les raisons, mais la vérité est qu'il a été laissé seul. Il m'insulte tous les jours, moi et quelques autres comme moi, en nous disant que nous sommes des ennemis du pape et que nous sommes même des ennemis de l'Église. Et pourquoi? Parce que nous sommes contre ce que dit le synode allemand et donc, ils nous disent que nous sommes des ennemis du pape. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils disent cela? Ce qu'ils veulent dire, c'est que le pape est un hypocrite qui pense une chose et en dit une autre, qui veut une chose et en enseigne une autre. Je crois que lorsque le pape écrit la lettre aux Allemands, lorsque le pape demande à la Daria Paroline Ouellet d'intervenir, lorsque le pape dit dans une interview que le synode allemand est idéologisé et élitiste, ou lorsque le pape, même par l'intermédiaire du secrétaire d'État, envoie le nonce parler au début de l'assemblée plénière des évêques, je crois que le pape est sincère. Je crois que lorsque le pape enseigne la doctrine de l'Église et demande à ses collaborateurs d'enseigner la doctrine de l'Église, je crois que le pape est sincère. Eh bien, il savait que moi et quelques autres comme moi, qui croyons que le pape est sincère, sommes des ennemis du pape. On nous insulte. Et on nous dit que nous sommes des ennemis du pape parce que nous ne croyons pas que le pape est un hypocrite. Et ceux qui disent qu'ils sont ses amis disent en fait que le pape est un hypocrite. Je suis sûr que ce n'est pas le cas. Et je veux donc le soutenir dans ce qu'il a dit, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a demandé à ses collaborateurs de dire et d'enseigner. Je veux le soutenir dans la mise en œuvre de tout cela. Je ne veux pas le laisser seul dans cette bataille. C'est un moment extraordinairement difficile pour l'Église et nous devons exprimer notre soutien à ce que le pape enseigne, à ce que le pape a enseigné, à ce que l'Église enseigne depuis 2000 ans. Nous devons exprimer notre soutien ouvertement, publiquement, sinon nous le laisserons seul. J'insiste, dans un moment très difficile, tel que l'Église n'en a peut-être jamais connu dans toute son existence. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.